Salut à toi, bienvenue sur HTA, Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Alors, donc c'est la troisième vidéo aujourd'hui, déjà. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, les formules de politesse et les pronoms compléments, les pronoms personnels, sujet et complément. Donc une partie plus vocabulaire et une partie plus grammaire. Alors, commençons par tout ce qui est formule de politesse. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Encore une fois, c'est les plus utilisés, ça fait partie des mots les plus utilisés. Je ne vous les ai pas toutes mises, mais c'est fait exprès. Donc on a hello, bonjour, goodbye, au revoir, please, s'il te plaît ou s'il vous plaît, et thank you, merci. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Vous les utilisez quand vous parlez anglais ou quand vous écoutez de l'anglais, vous les entendez souvent. Je vous en ai mis une aussi en rouge, en gras. C'est hello, nice to meet you. Ça veut dire bonjour, heureux de vous rencontrer. Alors c'est quelque chose qu'on entend très souvent, notamment dans tout ce qui est films et séries. Chaque fois qu'il y a deux personnages qui se rencontrent, on va souvent entendre nice to meet you. Donc ça m'a paru important de la rajouter pour que vous la connaissiez. Donc rien de particulièrement difficile ici, il suffit juste de connaître ces formules-là et de les appliquer, de les dire, et elles vont rentrer si vous ne les connaissez pas. Voilà. Donc là, je vous ai mis des exemples. Hello, my name is, bonjour, je m'appelle. 2 coffees, please. 2 cafés, s'il vous plaît. Ou no thank you, qui veut dire non merci. Alors, maintenant, je vous ai mis un petit peu des structures avec goodbye, et je voulais aussi en profiter pour vous introduire quelque chose. Donc je vais vous donner 2 clés dans cette diapo, les 2 premières de l'histoire de ma chaîne, Champagne. Donc la première clé, c'est d'apprendre ce genre de structure. Donc c'est avec somebody, something, to do something, to somebody par exemple. Donc là, dans ce genre de structure, il va falloir que vous conjuguiez le verbe, donc là, say, et que vous remplacez somebody par la personne à qui vous dites au revoir, d'accord? Donc, je vous dis un exemple. Si vous dites I say goodbye to my mother, ça veut dire je dis au revoir à ma mère, d'accord? Vous pouvez aussi dire il dit au revoir à sa mère. He says goodbye to her mother, ou to his mother, si c'est un garçon qui parle. On verra ça demain, il me semble. Donc voilà, donc pareil, je vous ai mis une deuxième, to wave goodbye to somebody, faire au revoir de la main à quelqu'un. Donc là c'est pareil, vous allez juste conjuguer wave. Donc je vous ai mis qu'est-ce que ça veut dire en dessous. Wave, c'est une vague, donc une vague de la mer, quoi. Une vague qui se surfe, par exemple, ou un signe de la main. Et to wave, ça veut dire saluer d'un signe de la main. Donc c'est quelque chose qui peut être bien à connaître, qui peut être bon à savoir. Et donc ici, vous allez dire, si je dis, j'ai dit au revoir d'un signe de la main à mon frère, par exemple, ou je dis au revoir, plutôt, on va rester au présent, d'un signe de la main à mon frère, I wave goodbye to my brother, ok? Donc, vraiment, apprenez ces structures-là, parce que c'est du déjà prêt, et en fait, vous n'avez plus qu'à ajuster 2-3 petites choses, à remplacer. Ne faites pas l'erreur de utiliser avec somebody. C'est pas parce qu'il y a marqué somebody, c'est un terme générique, d'accord? Il va falloir le remplacer. Pareil, le verbe, ça va pas toujours être to say ou to wave, d'accord? Donc, voilà, je pense qu'on a tout. Ah non, j'avais dit 2 clés, j'en ai donné qu'une. La deuxième clé, c'est là, vous avez vu, je vous ai donné la signification du mot wave. Parce que quand j'ai été chercher mes exemples, alors je les invente pas, je vais les chercher dans des livres, sur internet, tout ça. Je prends les plus intéressants, je prends les plus simples, je prends aussi ceux où je me dis, tiens, on va aussi essayer également d'apporter du vocabulaire. Et donc, le hack que je vous donne là, c'est que quand vous cherchez un mot sur internet ou dans un dictionnaire, et que parce que vous le connaissez pas, et que vous tombez sur un exemple, et que dans l'exemple qui explique ce mot en question, vous tombez sur un autre mot que vous ne connaissez pas, ben vous allez chercher ce mot-là également ensuite. Et des fois, ça peut partir très loin, notamment sur si vous utilisez un site internet. Bon, il y en a plusieurs, Lingui, Reverso ou même un dictionnaire. Ça peut partir très loin. Sur un dictionnaire, c'est un peu plus long parce qu'il faut tourner les pages. Mais par exemple, sur Reverso,
il faut, ou sur tout autre site internet, peu importe, il suffit juste de taper le premier mot, vous tombez sur la définition, les différents sens, et il y a plein d'exemples, et quand vous trouvez un exemple avec un autre mot que vous connaissez pas, bah vous le retapez, et ainsi de suite, et des fois vous pouvez en connaître pas mal d'un coup, et comme ça vous avez un effet de levier pas mal, donc ça peut être intéressant à mettre en place. Donc c'est ce que je vous conseille, moi c'est ce que je me suis mis à faire, et on connaît de plus en plus de vocabulaire très vite en fait, et ça peut être intéressant. Donc on a fini. Alors on va penser maintenant aux pronoms personnels, sujets et compléments. Donc je vous ai fait un petit tableau. À gauche on a les sujets et à droite on a les compléments. Donc les pronoms, il faut se rappeler leur définition en français. Enfin, un pronom c'est quoi? Ça remplace un nom. Donc que votre nom soit sujet, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Donc en anglais I, you, he, she, it. Donc he si c'est un garçon, she si c'est une fille, it quand c'est neutre. We, you, they. Ok. Donc ça c'est quand les sujets, c'est ceux qu'on connaît le plus. Enfin, c'est ceux qu'on dit quand je dis je parle, I talk, ou je regarde la télé, I watch television. On va pouvoir remplacer ça par, enfin c'est égal à Arnaud, c'est Arnaud qui parle quoi. D'accord. Donc la partie la plus compliquée de ce diapo, c'est évidemment ceux qui sont à droite. Donc, me, moi, me, d'accord, te, toi, you. Donc là, c'est les mêmes. Donc c'est en fonction du contexte que vous allez savoir si c'est un pronom personnel sujet ou un complément. Le, lui, him, her, it. Nous, us. Vous, you. Donc également le même. Et les, them, d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, il remplace un nom. Donc Alice aime le chocolat, elle aime le chocolat. Donc en anglais, ça va donner Alice likes chocolate ou she likes chocolate. Donc vous avez remarqué que dans cet exemple-là, c'est exactement le même ordre en anglais et en français. D'accord? Parce que quand le pronom sujet remplace le nom, ou là en l'occurrence le prénom qui est le sujet, c'est le même ordre. La première difficulté, et je vous avais dit hier qu'on la verra aujourd'hui, c'est que quand c'est un pronom qui remplace le COD, il va se placer après le verbe en anglais, alors qu'en français, il se place avant le verbe. Je vous donne un exemple ici. On a Alice aime Vincent, Alice l'aime. Le L, c'est le COD, le complément d'objet direct, parce qu'il répond à la question quoi ou qui. Alice aime qui? Vincent. Là, il est remplacé par le L apostrophe. En anglais, ça va faire Alice loves Vincent. Vous avez bien marqué le S à la troisième personne du singulier, référence à la vidéo d'hier. Et quand on veut remplacer le Vincent en anglais, on va avoir him. Et him, ça va être après le verbe, contrairement en français. Donc on va avoir Alice loves him. D'accord? Donc faites attention à ça. Juste retenez des exemples simples si vous faites l'erreur. Après, c'est pas une erreur qu'on voit souvent parce que moi j'ai jamais entendu personnellement des gens dire I, you, love, d'accord? C'est quelque chose qui vient naturellement. Voilà, les gens ils retiennent I love you. Voilà, faites ça. Mais normalement, il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais faites attention à ça. L'ordre change, c'est juste ça en fait. C'est différent en anglais c'est différent en anglais et en français. D'accord? Donc, là, je vous ai mis des exemples pour les pronoms compléments. He hears me, il m'entend. I know you, je te connais. I love him, je l'aime. J'aime un garçon. I love her, je l'aime, une fille. They need us, ils ont besoin de nous. I love them, je les aime. D'accord? Donc, retenez bien ça. Faites attention à la place du pronom personnel complément. Et voilà, sinon il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste en faire. Si vous avez du mal, faites des exemples, apprenez des exemples. Encore une fois, un autre axe, c'est retenez toujours des choses simples que vous allez ensuite complexifier, mais partez toujours de ce qui est simple pour aller ensuite au compliqué, d'accord? C'est pour ça qu'on passe du temps à revoir les bases, c'est que c'est important pour ensuite aller vers le compliqué, ok? Donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.